Salut à toutes et à tous. Je vous ai toujours dit que le karma n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous irons jusqu'au bout. Vous allez voir comment ça va se terminer. Les plus malheureux, et ceux qui dirigent actuellement ce pays. Parce que Dieu ne va pas les donner un chemin d'une bonne sortie. Vous avez suivi cette interdiction de Mamadi Doumbouya qui demande à tous ses ministres que d'ici le 31 décembre 2024, qu'il n'y aura pas de sortie d'un ministre. Aucun ministre ne doit voyager, aucun ministre ne doit sortir. Ils doivent tous rester en Guinée. D'accord? Et aussi, ils ont interrompu à toutes les missions, c'est-à-dire les ministres qui sont à l'extérieur, ils demandent à tous ces ministres de rentrer. Et immédiatement, sans délai encore. Il y a d'autres qui sont allés sous prétexte que c'est pour des visites familiales. N'est-ce pas? Et nous avons aussi vu la révélation du journaliste Abdoulatif Diallo en ce qui concerne certains ministres et aussi le gouverneur de la Banque centrale. Je vais vous lire un extrait ici, vous allez voir ce qu'il a dit. Les Amara Kamara, il paraîtrait, je ne sais pas quelle est la véracité, mais en tout cas, il dit que les Amaras sont actuellement en Caroline du Nord pour des raisons de famille. Je pense bien si il est exactement en Caroline du Nord, la communauté guinéenne de ce côté doit tout faire pour savoir où se trouve Amara Kamara pour lui dire bonjour. Parce que ces gens-là, ils ne doivent pas venir faire croire ici, là, que c'est des gens aisés. Et aussi, il est important, s'ils ont envoyé leur famille tout récemment là, pour que ces gens-là demandent des papiers, vous devez vous lever, vous les Guinéens, dans ces coins-là, pour dire que c'est la femme ou c'est la famille des ministres de la Guinée. Donc tout va bien. Il ne doit pas demander l'exil ici. À moins que si ça trouve que ces gens-là étaient là dans le passé. Mais ceci, c'est tout récemment là qu'il a envoyé sa famille pour demander une résidence où on doit les dénoncer. Toutes les familles de ces ministres et autres qui sont en train de faire du mal à la Guinée là, on doit les dénoncer. On doit les dénoncer pour dire aux autorités américaines, à l'immigration américaine ou à l'immigration canadienne ou à l'immigration des pays européens, hein? Toutes ces immigrations-là, nous devons les tenir informés que toute femme, mais d'ailleurs, vous savez comment ils font? Ils viennent toujours avec d'autres noms. Et leur mari n'est pas leur mari. C'est-à-dire, ils viennent dire qu'ils sont mariés à telle personne, à telle autre, et puis ils font des faux papiers de mariage. Tout ça pour cacher leur identité. C'est vraiment honteux. C'est parce que vous avez refusé d'être sérieux en Guinée. Maintenant, aujourd'hui, si Mamadi Doumbouya interdit à tous ces ministres de voyager, que personne ne doit sortir, dites-vous qu'il y a quelque chose. Il y a une crise de confiance, il y a un abus de confiance entre ces gens-là. Et le karma aussi est en train de jouer ce rôle. Parce qu'en réalité, la transition là devrait finir en toute honnêteté dans 2 mois, 3 mois. Si les Mamadi là avaient la bénédiction divine, si les Mamadi là étaient des personnes qui savaient ce qu'ils voulaient, Wallahi, Mamadi pouvait quitter par la grande porte, sortir par la grande porte, revenir après et diriger la Guinée. Mais dans quel cas, c'est triste. Parce qu'ils nous ont dit, évitons les erreurs du passé, mais ils nous replongent dans les mêmes erreurs. Et je ferai une vidéo pour le déballage en ce qui concerne les États-Unis, farouchement opposé aux manœuvres de Doumbouya pour confier le pouvoir en Guinée. Je vais vous donner les détails. Et aussi, parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Le petit groupe ethno-stratège là, des mandingues là, on va disloquer ce petit groupe. Parce qu'ils sont en train de prendre tout un pays en otage à cause des intérêts égoïstes. Alors que toute la Haute-Guinée n'en bénéficie rien. C'est seulement un petit groupe. On va déballer ça dans une autre vidéo. Restez scotchés, toujours sur la partie de la puissance. Ce n'est que la vérité ici. Voilà. Donc,
C'est ça, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne. Ils sont en train de voler c'est-à-dire nos biens communs, en train de chasser des maisons, en train de faire la belle vie. Et après tout, c'est coincé entre eux là-bas. Ils sont en train de... Sinon, c'est des sorciers, ça, en réalité. C'est des sorciers. Quand je vois Baouri devrait démissionner. Il devrait vraiment démissionner. Baouri qui nous a dit ici que la fin de la... que en cette année 2024, qu'il n'y aura qu'une seule élection, c'est-à-dire le référendum. Et nous sommes vers la fin. Hein. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de référendum cette année. Il n'y aura rien. Parce qu'on n'a même pas encore de constitution. On n'a même pas un fichier électoral pour pouvoir voter. On n'a rien. C'est des plaisantins. C'est pas comment je vais qualifier ces gens-là. On va voir ce qu'a dit Abdul Latif pour vous dire que ce pays-là est très dangereux et qu'actuellement ils sont en train de faire sortir leur famille. Maintenant, les ministres qui sont dehors là, si vous avez la baraka, restez, éloignez-vous des problèmes. Ça veut dire que venez, on va rester en Guinée. S'il y a problème, on va tous consommer ensemble. Mais vous n'allez pas me laisser dans la merde, moi, c'est le Mali Doumbouya. Parce que au-delà du 31 décembre 2024, on ne sait pas ce qui va en venir. Mais je vous dis que rien n'est rassurant. Rien, je vous dis. Ce qui va, seul Dieu va sauver ce pays. Parce que vous voyez comment les opportunistes sont là, par-ci, par-là. Ceux qui ont chanté pour Alpha Condé sont là. Ils continuent à chanter pour Madi Doumbouya. C'est pour dire qu'il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de dignité. Beaucoup de Guinéens ont perdu leur dignité. Ils n'ont plus de dignité. Oui, sinon on ne pouvait pas combattre Alpha et faire les yeux d'homme Madi. C'est que vous êtes des traîtres. Franchement, hein. Parce que Mamadi fait pire qu'Alpha. Ce qui est grave encore. On va lire ça pour comprendre ce qu'a dit Abdul Latif Diallo en ce qui concerne certains hauts cadres et ministres qui ne sont pas dans ce pays. Il y a quelque chose. Le gouverneur de la Banque centrale, le général Amara Kamara et plusieurs autres ministres sont absents du pays. Le samedi 4 octobre dernier, le gouverneur de la Banque centrale de Conakry s'est rendu à l'aéroport international AST à bord d'une voiture banalisée Toyota Highlander de couleur bleue. Aux alentours de 10 heures, vous comprenez ça? C'est aux alentours de 10 heures qu'il s'est rendu. Allah Akbar. Allons-y seulement. Il devait prendre le vol Air France prévu à 11h40. Sans attirer l'attention, il est resté longtemps dans sa voiture, garée dans le parking VIP de l'aéroport jusqu'à l'arrivée de l'avion. Il est ensuite monté à bord pour rejoindre le salon VIP, mais s'est tenu à l'écart en raison de la présence de plusieurs ministres dans le salon. Il fut le dernier passager à embarquer dans l'avion. Selon nos informations, le gouverneur s'est rendu discrètement à Paris pour rencontrer son complice. Et son complice, vous savez bien, selon le journaliste ici, c'est Moussa Sissé. Vous vous souvenez du dossier de Dubaï là, non? L'argent saisi à Dubaï là. C'est le même groupe. Tous deux sont cités dans une affaire de détournement de plusieurs millions de dollars et devaient échanger sur diverses stratégies. Son retour était annoncé pour hier mercredi. Et quand il dit hier mercredi, ça veut dire mercredi le 9 octobre 2024, pour la précision. Mais le gouverneur n'était pas à bord du vol Air France qui a atterri ce jour-là. Ça veut dire qu'il devrait retourner en Guinée, mais il n'était pas dans l'avion qui a atterri à Conakry. Il est allé, mais il n'y a pas de retour pour le moment. Par ailleurs, selon mes sources, plusieurs autres ministres ont quitté le pays pour des raisons dites familiales. Le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, serait en Caroline du Nord. Donc, si c'est vrai, il est en Caroline du Nord, c'est que je dis tout de suite, il faut vraiment essayer de lui dire bonjour là-bas. Pour voir sa famille, hein, c'est ce qu'il dit.
Abdoulaye Diallo, ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Et Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances. Ismaël Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Et Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, sont également à l'étranger pour des raisons personnelles. Donc, ils ne sont pas mission de l'État. Il est à rappeler que depuis le 11 juillet 2024, aucun conseil des ministres n'a eu lieu, hormis le jour de l'arrivée du président après le sommet en Chine. Le président ne reçoit pratiquement plus la majorité des ministres et des doutes planent quant au retour de certains d'entre eux à Conakry. Attendons de voir Abdou Latif Diallo, journaliste d'investigation, très indépendant. Voilà, c'est son message. Et si maintenant, lui, il a posté ça et on a suivi encore, c'est Kadim Madi Doumbia, il demande à tout le monde de rentrer, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Vous avez refusé d'être juste pour servir loyalement, honnêtement le pays. Dieu ne va pas vous tolérer. Sinon, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Ça allait trouver qu'on a fini avec toutes les élections. Actuellement, là, en décembre, là, on devrait aller à l'élection présidentielle. Ça allait trouver que toutes les autres élections étaient derrière nous. Pour au moins libérer le pays et nous donner une bonne voie. Mais à Emasson, allons seulement, on ne va pas tolérer. Tolérance zéro. Et au-delà du 31, d'ailleurs, bien avant le 31 décembre, je crois que c'est maintenant on doit s'organiser. Partout où se trouve un préfet, sous-préfet, partout où se trouve un gouverneur, partout où se trouvent ces autorités-là, les délégations spéciales là, et autres, nous devons demander leur départ. C'est extrêmement important parce qu'ils ne doivent plus nous représenter. Et c'est le bon moment de penser à mettre en place un gouvernement parallèle. Parce qu'au-delà du 31 décembre, ces gens-là n'auront aucune légitimité vis-à-vis des Guinéens. En tout cas, si la bénédiction nous aussi nous suit, on doit le faire. Et si encore on veut continuer à aller avec ces gens-là, ils vont nous conduire vers leur chemin de Shaitan et comme ça, on va tous périr. Et c'est parce que mon souhait, je veux que ce pays-là se développe et que nous sortons dans tous ces micmacs et que nous tournons la page de la politique en Guinée et puis on se focalise sur la page du développement, du bonheur, de la réussite, de la justice, de l'honnêteté et tout ce qui s'ensuit pour une Guinée meilleure. Tidjane La Puissance, votre bien-aimé.